Vous rêvez d'étudier au Canada mais vous ne savez pas par où commencer pour trouver une université. Cette vidéo est faite pour vous. En effet, cette vidéo, je vais vous aider à savoir comment vous allez faire pour sélectionner les universités pour pouvoir partir étudier au Canada en 2024. Je vais vous donner tous les outils nécessaires pour pouvoir faire un choix et trouver la formation idéale pour vous. Et bien sûr, commencer votre procédure d'admission le plus tôt que possible. Donc, je vais finir par vous dire comment on peut vous aider. Donc, si vous ne savez pas dans quelle université vous allez partir étudier au Canada, n'hésitez pas à cliquer sur le troisième lien qui se trouve dans la description ou le troisième lien qui se trouve dans le premier commentaire pour en fait prévoir, planifier une séance d'orientation totalement gratuite avec notre équipe. Je me ferai une joie de vous aider à trouver une université qui sera parfaite pour vous, pour vos amis. Donc n'hésitez pas à planifier une réunion de 15 minutes pendant laquelle on va vous aider à trouver la meilleure formation pour vous et voir si on peut vous aider à faire plus. Ça sera avec plaisir. Bonjour la famille, c'est Aminu de KPB Éducation. Comme vous le savez, KPB Éducation, c'est vous permettre de réaliser vos rêves les plus fous en termes d'éducation partout au monde. On est là pour vous aider à réaliser votre plein potentiel. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer en termes de vidéos, de contenu de qualité qui vont vous aider pour réaliser votre plein potentiel à l'étranger, au Canada, en France et partout dans le monde. Sans plus attendre, on va commencer par vous expliquer comment vous allez vous y prendre pour faire le choix ultime, le meilleur choix pour une université ou un cégep au Canada cette année. Je vais commencer par vous dire d'abord pourquoi est-ce que vous devriez partir étudier au Canada. En effet, vous le savez tous, le Canada est une destination prisée par les étudiants, surtout en 2024. Tout le monde veut partir étudier au Canada. Et ça se comprend parce que le Canada offre beaucoup d'opportunités en fait en termes de travail après les études et même pendant les études pour les étudiants étrangers, et donc ça représente en fait un bon investissement pour ces derniers-là. Vous investissez un montant pour pouvoir partir au Canada, payer les frais de scolarité et bien sûr les coûts de vie pendant les premiers mois, et par la suite vous pourrez vous gérer si vous trouvez un travail correct qui vous paye assez bien pour survivre en tant qu'étudiant là-bas, et donc vous n'aurez plus à être une charge pour quelqu'un. C'est pour ça que le Canada, en fait, aujourd'hui, tout le monde veut y aller tout simplement. Donc ça se comprend, ça se tient, et donc on vous encourage, si vous avez bien sûr les moyens, on va en parler tout à l'heure. Après, il faudra que vous compreniez ce que c'est que le système universitaire canadien. Au Canada, vous avez deux grandes possibilités si vous voulez partir étudier en tant qu'étudiant. Bon, je dirais trois possibilités, parce qu'il y a aussi les community college au Canada, mais c'est surtout dans la partie anglophone, donc on n'en parle pas assez. Mais vous me direz dans les commentaires si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les community college au Canada. Je vais voir si on pourra faire une vidéo dessus. Mais principalement pour le côté francophone, vous avez deux choix de formation qui sont les universités et les cégeps. Les universités, ce sont les universités classiques. Vous partez là-bas pour faire un bachelor et un master. Et les cégeps, vous partez pour faire un DEP qui est l'équivalent en quelque sorte d'un BTS pour que vous puissiez avoir ce BTS, commencer directement à travailler, ou si vous le souhaitez, partir, continuer dans une université pour obtenir une licence. Grosso modo, ce sont les deux options que vous avez dans la partie francophone. Maintenant, dans la partie anglophone, il y a les community college. Eux aussi, c'est les BTS en fait, mais elles sont moins chères. Les community college sont moins chères que les cégeps et les universités. Donc, si vous êtes intéressé quand même, dites-nous dans les commentaires si vous êtes intéressé. On va peut-être faire une vidéo dessus pour vous donner plus d'informations là-dessus. Maintenant, les critères de sélection de ces institutions-là, les universités, elles ont leurs propres critères de sélection et les cégeps aussi. Je vais commencer par les universités parce que c'est ça qui est un tout petit peu plus complexe. Les universités, vraiment, elles demandent au minimum 11, 10 de moyenne. Ça, c'est le minimum. Et ça, c'est les universités qui acceptent le plus. Quand on dit les universités qui acceptent le plus, on peut parler de Trois-Rivières, on peut parler de Chicoutimi. Ce sont les deux qui acceptent le plus, je pense. Non, il y en a d'autres. Bien sûr, je vous mettrai ça dans le guide qu'il y a dans la description. Entre parenthèses, il y aura un guide gratuitement offert pour vous dans la description. Il vous suffira de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description ou dans le premier commentaire pour pouvoir obtenir ce guide-là. Et donc, je vais vous mettre 5 universités les plus accessibles du Canada. Donc, ça sera bien pour vous. Donc, en termes d'accessibilité, revenons à la vidéo. La pause, la parenthèse, là, je la ferme. Donc, revenons à la vidéo. En termes de critères d'éligibilité, les universités demandent. Ça dépend des universités. Il y en a qui acceptent 10 de moyenne, 11 de moyenne. Il y en a qui demandent au minimum 12 de moyenne, 13 de moyenne. Ça dépendra vraiment de l'université dans laquelle vous souhaitez partir étudier.
même si on pense que la plupart des étudiants veulent juste y aller au Canada. Donc le choix universitaire n'est pas vraiment un choix ultime, mais il y en a aussi qui veulent avoir les meilleures formations. Qui dit meilleure formation demande plus de moyenne et un peu plus de rigueur au niveau de la sélection. Les cégeps ne se cassent pas la tête, donc si vous souhaitez partir étudier dans les cégeps, si vous avez 10, 11 de moyenne, ça dépendra vraiment surtout des places que les cégeps ont. S'ils ont la place, ils vont vous prendre. Donc la plupart des cégeps ne sont pas si rigoureux que ça, même s'il y en a quelques-unes qui sont rigoureuses. On parle du cégep de Sherbrooke et d'autres cégeps de Montréal aussi qui sont assez rigoureux parce qu'ils ont beaucoup de demandes, il faut les comprendre. Quand vous avez beaucoup de demandes pour faire le tri, vous regardez en fait la performance des candidats pour faire un choix. Donc les cégeps, je dirais que c'est assez accessible. Maintenant, il faut voir aussi les cégeps. Il y a les cégeps privés et les cégeps publics. Les cégeps privés sont plus accessibles que les cégeps publics parce que les cégeps publics obtiennent beaucoup plus de demandes de sollicitation d'admission. Donc le cégep privé, vu qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui y postulent, c'est vraiment plus facile d'avoir accès au cégep privé. Si vous souhaitez partir étudier dans les cégeps privés, on peut vous accompagner. On a un partenaire, l'Institut T-Carte au Québec, qui vous accepte en 3 semaines. Donc si vous êtes intéressé par les cégeps, il faut nous faire signe vite. Mettez dans les commentaires, je suis intéressé par l'Institut T-Carte ou par le cégep privé. On va voir comment est-ce qu'on pourra vous aider à obtenir une admission dans les meilleurs délais. Il faut savoir aussi que même les cégeps privés, ils ont énormément de sollicitations. Donc, plus vous faites vite, plus vous aurez une place. Maintenant qu'on a parlé des critères de sélection, on va parler du processus d'admission. Il y a des universités et des cégeps où la procédure d'admission est plus facile que d'autres. On parle des universités où la procédure d'admission est vraiment plus facile, elle est plus smooth, comme on dit en anglais. On pourra parler du cégep du Québec à Trois-Rivières qui... Vraiment, leur procédure d'admission est une des plus faciles, je dirais. Ils ne te demandent pas de lettres de recommandation, ils veulent juste tes bulletins, ils veulent juste ton acte de naissance, c'est tout, grosso modo. Mais depuis peu, vu qu'ils ont beaucoup de demandes, tout le monde veut partir à Trois-Rivières, notamment aussi parce que Trois-Rivières, c'est une des villes les moins chères du Québec, pardon. Donc, tout le monde veut partir à Trois-Rivières. Ils ont énormément de demandes. Maintenant, ils ont rajouté en fait à leur facilité de procédure, ils ont rajouté en fait que vous devez laisser une caution de 1000 $ quand vous postulez. Parce que ils se disent qu'en fait que si vous êtes vraiment un candidat sérieux, les 1000 $ ne seront pas un problème pour vous en fait au moment de la candidature pour réserver votre place, parce que de toutes les façons ils se disent qu'ils vont vous accepter. Et les 1000 $ en fait elles seront imputées dans vos droits de scolarité une fois que vous aurez été accepté et que vous aurez commencé vos cours. Après on peut mettre l'Université du Québec à Chicoutimi. Ils ne demandent pas de lettre de recommandation. C'est vrai, la procédure est vraiment facile pour le bachelor. Maintenant c'est pour le master où ils demandent des lettres de recommandation. Moi je pense que si vous n'avez pas de soucis de ce côté là aussi, c'est une université qui est quand même accessible. Ensuite on peut parler de l'université de Moncton, on peut parler aussi de l'université du Québec à Ottawa, l'université du Québec à Montréal. Leur admission est assez facile dans le sens où si vous avez tous vos documents et que vous avez les moyennes qu'ils requièrent pour chaque candidat, vous pouvez totalement obtenir des admissions. De l'autre côté, les cégeps, je dirais qu'on va garder toujours ce que j'ai dit au niveau de la procédure d'admission. Quand ce sont les cégeps publics, vous devez passer par le SRAM ou une autre plateforme aussi. Donc, c'est assez facile aussi, je dirais, l'admission. Maintenant, bon, est-ce que... Je dirais que c'est assez facile la procédure, mais l'admission, c'est pas si facile que ça. Pour les cégeps privés, c'est juste un formulaire que vous répondez. Bien sûr, il faut avoir les bons contacts. C'est pour cela que je vous ai dit, si vous êtes intéressé par les cégeps privés, n'hésitez pas à nous faire signe. Donc, vous remplissez un formulaire avec tous les documents nécessaires. Vu qu'on est en contact direct avec eux, on envoie directement votre dossier au niveau des services d'admission et ça passera vite en fait. Donc, la réponse sera très vite. Tant qu'ils auront une place, ils vont voir s'ils peuvent vous accepter ou non. Je dirais que au niveau de la procédure d'admission, les universités sont plus dures que les cégeps. Les cégeps publics sont un tout petit peu plus durs que les cégeps privés. Donc voilà, vous aurez compris grosso modo. Maintenant que je veux donner tous ces points-là, quelles sont les universités, comment vous allez vous y prendre pour choisir une université. Vous devez chercher une université qui, d'abord, les critères de sélection, vous les avez. Par exemple, une université qui vous demande 10 de moyenne, 11 de moyenne et que vous avez ces 10, 11 de moyenne. Ensuite, si vous avez les frais de scolarité, bien entendu, même si les frais de scolarité, je dirais que c'est partout la même chose au Canada, c'est vraiment partout la même chose. Bon, à Montréal, c'est pratiquement la même chose. À 500 $, 1000 $ près, c'est pratiquement la même chose en fait.
au niveau de Montréal. Donc, ça devrait aller si c'est les universités. Donc après, si c'est le cégep, il faut aussi vous renseigner dans quelle ville vous voulez partir étudier aussi. C'est vrai, j'ai pas parlé de l'aspect ville parce que c'est très important aussi la ville. Si vous souhaitez avoir des jobs étudiants, c'est vrai que vous allez avoir plus de possibilités dans les grandes villes que dans les petites villes. Mais ça ne veut pas dire que dans les petites villes, vous n'allez pas avoir de jobs étudiants aussi. Donc il faut vraiment doser le coût de vie, les jobs étudiants, les opportunités et tout ce qui s'ensuit pour faire un choix. En ce qui concerne le coût de la vie, on a sur notre site web un simulateur gratuit qu'on a mis en place pour les étudiants pour vous aider à connaître le coût de la vie, genre les frais que vous devriez préparer pour un an si vous souhaitez partir au Canada, aux États-Unis ou en France. Donc je vais vous mettre le lien dans la description ou dans le premier commentaire aussi. Vous pourriez partir le checker gratuitement. Il vous suffit de partir sur karatopostbac.com, regardez sur le menu, vous allez voir estimation, guide ou bien outils d'estimation de budget, tout ça. Vous cliquez dessus et vous allez choisir le pays pour lequel vous voulez faire une estimation et vous le faites. C'est totalement gratuit, de rien. Ah, de rien, mais il faut vous abonner. Abonnez-vous à notre chaîne pour nous supporter, pour nous aider à vous aider à avoir plus d'outils comme ceux-là pour vous aider à obtenir des admissions partout là où vous souhaitez partir étudier prochainement. Donc, je vais finir par vous dire comment on peut vous aider. Donc, si vous ne savez pas dans quelle université vous allez partir étudier au Canada, n'hésitez pas à cliquer sur le troisième lien qui se trouve dans la description ou le troisième lien qui se trouve dans le premier commentaire pour en fait prévoir, planifier une séance d'orientation totalement gratuite avec notre équipe. Je me ferai une joie de vous aider à trouver une université qui sera parfaite pour vous, pour vos amis. Donc, n'hésitez pas à planifier une réunion de 15 minutes pendant laquelle on va vous aider à trouver la meilleure formation pour vous et voir si on peut vous aider à faire plus. Ça sera avec plaisir. Donc la famille, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner comme je l'ai dit et partager avec vos amis parce qu'ils auront besoin de cette vidéo là. Et par la suite, on se dit à très bientôt à la prochaine vidéo où on va encore vous donner beaucoup plus de matière pour pouvoir vous aider à réaliser votre plein potentiel. La famille, portez-vous bien, on se dit à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo sur comment choisir une université, j'ai fait une vidéo dans laquelle je parle des formations les moins chères au Canada, en l'occurrence les cégep. Donc n'hésitez pas à cliquer ici pour regarder la vidéo. Et d'ici là, on se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.